Welcome to What's the Finish, our weekly podcast where we talk to experts and individuals just like you to discuss not only the flavors and finishes of spirits and foods, but also all the flavors life has to offer, along with the magnificent finishes they bring. So join our host, David Afariat, as he asks the question, what's the finish? Ok, c'est parti. Donc, hello everybody, and welcome to the podcast, What's the Finish? Today I have a very special guest. First of all, my name is David Afariat, if you don't already know. I'm the owner and president of Avid Vines. And today we have a very special guest, and I'm delighted to transfer and speak more of the language that I love, Français. And in doing so, we will subtitle this episode, and it will be available on YouTube. And if you care to listen to it as a podcast, be prepared to sharpen your skills at speaking French. So, on passe à la française. Et c'est mon plaisir de faire l'introduction de Simon Milécan, qui vient de Lille, juste au nord de Paris, et qui est notre bienvenue pour cet épisode de What's the Finish podcast. Bienvenue Simon, comment allez-vous? On va passer au tutoyer, mais comment vas-tu? Déjà, merci David pour l'introduction et je vais très très bien, très content et ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci, c'est mon plaisir également. Et donc, c'est une petite conversation parce que on partage les mêmes passions, surtout bien évidemment sur le vin, mais aussi la cuisine et la manière dans laquelle c'est bien évidemment que le français montre au monde la manière dans laquelle il faut bien apprécier les deux. Donc, peut-être parlons un petit peu de votre histoire avec le vin et cette mariage avec la cuisine pour toi. Ouais. Alors moi, mon intérêt pour le vin, parce qu'avant d'être une passion, c'était un intérêt déjà, c'est venu tout simplement avec la naissance de ma fille, ma première fille. Donc j'ai deux filles. Bravo, moi aussi. Voilà, ma première est née en 2015, donc elle a 8 ans maintenant. Et en fait, je connaissais assez peu le vin jusqu'à présent, jusqu'avant. Et j'ai voulu en fait tout simplement avoir du vin qui marquait son année de naissance, que je pourrais ensuite ouvrir pour ses 10 ans, pour ses 15 ans, pour ses 20 ans. Enfin, avoir quelque chose que je pouvais partager avec elle. Il y a assez peu de choses finalement qu'on peut acheter au moment de la naissance de quelqu'un, le conserver dans le temps et le partager avec une personne qui nous est chère. Et moi, en l'occurrence, c'était ma fille. Et donc, c'est comme ça que c'est parti, avec la volonté d'acheter des vins du millésime 2015. Sauf que quand on va dans le rayon vin en France, chez des cavistes ou dans des supermarchés, on a un rayon très très large et c'est très difficile de savoir quel est le vin qui peut me convenir et quel est aussi un vin qui peut se garder dans le temps. Je pensais initialement que tous les vins pouvaient se garder 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est complètement faux. Enfin, maintenant, j'en ai fait l'expérience. C'est pas évident, même bien que c'est millésimé, c'est pas nécessairement que ce soit durable pour des années. Non, effectivement, il y a des vins qui sont justement faits pour être bu jeunes, des vins qui sont faits pour être bu vieux. Et donc, en comprenant ça, j'ai voulu... L'extrême, en fait, c'est comme le Beaujolais nouveau. C'est millésimé. Bien évidemment, c'est quelque chose, on le boit juste après le vendage et on oublie après un an. Exactement, et on oublie. Et moi, ma démarche, elle était d'identifier les vins que je pouvais garder très longtemps. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et ensuite, ça s'est développé finalement assez rapidement, cette passion pour le vin, puisque alors, la France, on a la chance d'avoir beaucoup de vignobles, beaucoup de vignerons, beaucoup de cépages, beaucoup d'appellations. Un monde très complexe, un monde impressionnant qui fait peur, d'ailleurs, au début, quand on ne connaît pas le monde du vin.
Et donc, ça a été important, moi, très rapidement, d'aller voir des cavistes, d'aller voir des gens experts qui pouvaient justement m'accompagner dans mon cheminement. Donc, j'ai franchi la porte de cavistes qui m'ont accompagné finalement dans mes connaissances et dans mon cheminement. Et moi, j'insiste beaucoup pour ceux qui veulent démarrer dans l'univers du vin. Euh, Ça, il faut taper juste là, sur là, parce que c'est très important, même pour les Américains qui appréciaient le vin sur place. Le vin, d'où ça vient et le lieu où c'est produisé. C'est-à-dire, pour les Américains, c'est plutôt l'État de Californie, peut-être Oregon et Washington aussi. Vraiment. Donc, il y a une plus grande appréciation pour créer les fans de la domaine ou du château. C'est bien l'accueil qui se fait pour les gens qui arrivent sur place, hein, plutôt que le pire. C'est que le pire, c'est devant les étagères de supermarchés comme Casino, n'importe quoi, en disant alors là, celui-là ou celui-là, il y a un petit animal là sur l'étiquette, bah je le prends. Ça c'est le pire. oui, Après, oui, donc juste c'est pour noter, même pour les Américains, les gens qui nous entendent, c'est la manière dans laquelle s'accélérer la appréciation pour le vin, c'est de voyager, c'est d'y aller et vraiment tirer toute l'atmosphère et la scène et les vignobles là. et ce que tu dis, c'est très juste parce que du coup, après avoir été voir des cavistes, j'ai fait mes vacances suivantes après la naissance de ma fille en 2016 en Bourgogne. J'ai voulu du coup aller découvrir, aller au contact des vignerons et je suis allé en vacances à Vaune-Romanée. Je ne sais pas si vous connaissez la Vaune-Romanée, là où il y a notamment, j'étais tout près de la domaine de la Romanée-Conti, qui est un des domaines iconiques en France, mais je pense même dans le monde entier. Et donc, je suis allé au contact justement des vignerons pour comprendre leur métier, pour comprendre leur vin. Et donc là, j'ai découvert tout un univers que je n'imaginais pas. Et ils m'ont transmis une passion, en fait. Simon, tu es certainement sur comment on dit, la route de la vitesse, hein. C'est-à-dire, je suis pas, je gêne pas les vignerons qui sont moyens. J'y vais juste au top, hein, juste au bout avec ce Exact. domaine, pour m'en est compté Exactement. comme ça. Alors, je ne l'ai pas visité, hein. J'étais à côté, mais je suis allé à Vaune-Romanée, je suis allé dans ce qu'on appelle la Côte de Nuit, donc qui est toute une route où il y a Gevrey-Chambertin, où il y a Moret-Saint-Denis, enfin des très belles appellations. Et j'ai commencé par des domaines modestes. On n'est pas Ah, obligé d'accord. au début d'aller tout de suite vers les grands noms, d'ailleurs, qui sont très chers aussi. On peut aussi commencer avec des vignerons un peu plus modestes, qui sont plus faciles d'accès, hein. Aller au domaine de la Romanée-Conti, c'est très difficile. On n'y accède pas comme on veut. Et il y a tout un tas de vignerons qui sont plus faciles d'accès et qui ont une envie aussi de se faire connaître et de diffuser leur vin et leur passion. Et j'ai commencé comme ça et à découvrir un univers absolument passionnant, quoi. Et depuis, je pense que toutes les vacances que j'ai faites, ça a été dans des régions viticoles en France. Donc, je suis allé ensuite à Châteauneuf-du-Pape. Ensuite, j'ai fait des vacances à Saumur, donc où il y a le Saumur-Champigny. Je suis allé en Boise, appellation Touraine. Enfin, j'ai fait plusieurs endroits pour découvrir aussi la richesse, la diversité du vin. Et c'est comme ça As-tu visité, finalement que... as-tu Oui, visité cet endroit à Dijon, l'Hôtel Dieu, qui est là à Dijon et même oui, au Saulieu? Oui. oui, 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 effectivement. Alors, Saulieu, non, j'y suis pas allé, mais par contre, oui, j'ai visité des endroits, l'Hospice de Beaune aussi. Et L'Hospice de après, Beaune, pardon, exactement. oui, donc je suis allé à l'Hospice de Beaune pour visiter, qui est un superbe endroit. C'est des très belles régions, en plus d'avoir du vin, parce que ma compagne et mes enfants ne sont pas passionnés de vin autant que moi. Donc, on Ah, a, on a trouvé une combinaison qui ravit les deux, une passion pour le vin et puis une passion aussi pour le voyage et puis pour la découverte des très beaux endroits de France. Donc, oui, oui, on peut concilier les deux et que ça plaise à tout le monde. ça, c'est super. Hmm. Ah, Et donc, bon. donc voilà, donc j'ai eu un cheminement comme ça, ma passion, elle a été vraiment développée.
grâce aux cavistes, hein, j'insiste vraiment sur ceux qui connaissent le vin, qui vendent le vin, qui commercialisent le vin, mais qui ne le font pas uniquement à des fins financières, bon, bien sûr aussi pour des objectifs financiers, mais avant tout aussi par passion. Oui, par passion. Ils m'ont donné énormément envie et du coup, j'avoue que c'est une passion qui est dévorante maintenant et qui m'occupe beaucoup. C'est super. Oui, ça gratte, hein, que ce soit la musique, que ce soit l'art. Si c'est le vin, on a la tendance de plonger là-dedans, plonger de vraiment à la base et pour apprécier. C'est-à-dire pour chaque artiste, il y a, c'est même pas une critique, mais il y a les gens qui veulent apprécier tout le procès et la manière pour arriver à cette expression de créativité, cette expression de passion. Et Bien donc sûr. là, on a besoin des deux. On peut pas être un artiste sans les gens qui sont avec les gens qui l'apprécient. Et donc, Bien sûr. Non, non, et puis surtout, pour aussi appuyer sur ce que tu dis, moi, finalement, cette passion, c'est 5%, 10% de dégustation, et tout le reste, c'est de l'échange, c'est du partage, c'est de la lecture, c'est du rencontre avec les oui, vignerons. ouais, bien Euh, sûr. la passion pour le vin, c'est pas uniquement boire. Alors, Ah, boire, c'est ça. c'est aussi important, il y a la dégustation qui est importante, mais c'est plus que ça, en fait, une passion pour le vin. Et c'est aussi, j'ai fait des belles rencontres grâce à ça. Enfin, c'est beaucoup plus pour moi le vin que uniquement quelque chose qu'on boit. Donc, question 2015, c'était l'année de naissance de ta première fille. La deuxième fille était née à quelle année? En 2021, Ouf. en 2021, donc c'est beaucoup plus récent. Donc 2015, en France en tout cas, une belle année solaire avec des vins très intéressants. 2021, année très très compliquée, très pluvieuse, de la grêle et du coup beaucoup moins de rendement et des vins parfois plus compliqués à lire. Donc j'ai Surtout à Champagne, deux, hein. Ouais, c'était pas ouais, un bon. Champagne. Ouais. Champagne très compliqué, la Bourgogne très compliqué, très peu de rendement, des vins parfois un peu maigres. Ouais, ouais, c'est deux millésimes très différents. Donc, j'ai plus de difficultés effectivement à trouver des vins de garde sur 2021, mais j'en trouve en fait. Et j'ai aussi du coup des belles découvertes, notamment en Loire. Il y a des très très beaux vins en Ah, Loire en oui. 2021. Et dans le sud de la France, le Roussillon, le Languedoc. Mhm. Puis quelque chose qui aussi marche toujours, quel que soit le millésime, c'est les liquoreux. Les sauternes, les beaux sauternes, les beaux liquoreux. Oui, c'est ça. Ça, il y a souvent une constance. Les gens les oublient et pourtant, c'est des très beaux vins et des vins de garde. Alors là, il n'y a C'est aucun ça. problème pour les garder. Et je sais que le vendage de 2021 en Californie, c'était très très bien, ou même en Espagne. Donc, elle sera peut-être, grâce à Dieu, une fille du monde, hein, qui voyage et qui aura les... Ah oui, qui va Peut-être, passer. oui. C'est ça. J'espère pour Donc, elle. exactement, voilà, très bien. Impeccable. Donc, parlons un petit peu de cette mariage. On comprend bien la passion pour le vin. Et maintenant, le vin, c'est toujours dans le contexte, hein, le contexte de connaissance, le contexte de voyage, d'avoir vu et parlé avec le vigneron et tout ça, bien évidemment. On a parlé Oui. de tout ça. Mais maintenant, on arrive à la cuisine, c'est-à-dire le mariage de le vin et la cuisine. Et pour moi, c'est comme des vêtements, hein. La manière dans laquelle on s'habillait, c'est la même manière qu'on créait une expérience avec, on porte les pantalons de quelle couleur, cette couleur, et on porte une chemise d'une autre avec une pattern et tout ça, ça tombe bien. C'est Bien la même sûr. chose avec le vin et la cuisine. Et parlons un petit peu de quel est votre pairing préféré. Ouais, c'est une bonne remarque. Alors, effectivement, en France, nous, les plaisirs de la table, c'est un bon C'est ça. plat et c'est un bon vin. Ça fait partie même du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quelque chose auquel on est très attaché. Et j'ai parlé de ma passion pour le vin, mais j'ai aussi une passion pour la cuisine. C'est moi qui cuisine à la maison tous les jours et j'adore ça et donc j'y passe beaucoup de temps. Moi, j'ai beaucoup d'associations qui me viennent en tête et que j'adore. J'aime par exemple bien la cuisine asiatique épicée avec des très beaux Riesling. Alors, je connais plus particulièrement les Riesling d'Alsace, mais je sais qu'il y en a aussi de très beaux dans d'autres pays. Et moi, l'association entre cuisine épicée
et le Riesling qui va développer des arômes justement de curry, notamment quand il y a un petit peu d'âge, ou des arômes pétrolés qui se marient très bien avec ces plats-là. Moi, ça, je suis absolument, absolument fan. J'adore aussi une association qui, je trouve, va très bien. Alors, nous, on a le bœuf bourguignon. Je ne sais pas si c'est très connu partout. Enfin, c'est des ragoûts, on va dire, de bœuf, avec une association avec un Châteauneuf-du-Pape, avec un peu d'évolution, qui a un peu d'âge. Là, on arrive sur des arômes de truffes, des arômes mentholés qui se marient parfaitement avec ces arômes-là. Moi, je suis absolument fan. Et un dernier accord que j'aime beaucoup, c'est un liquoreux, un vin donc sucré avec du chocolat, un chocolat plutôt noir. J'aime pas le sucre sur le sucre, donc plutôt un vin avec de l'amertume, avec un vin doux sucré. J'adore ces associations-là. Après, je pourrais parler de plein d'autres associations, mais celle-là me parle vraiment, vraiment particulièrement. Ouais. Très bien. Si, remarque, il y a Euh, aussi un accord auquel je n'ai pas parlé, mais que je fais très souvent. C'est un vin blanc, sec, avec des huîtres. Bien sûr, Donc même du ça, champagne. ou même du champagne. Champagne, ça c'est absolument excellent avec des huîtres, le côté frais du champagne qui vient rappeler justement le côté aussi très frais de l'huître, l'iode qui se dégage, le sel qui peut aussi parfois rappeler ce qu'on va avoir dans un beau champagne avec une légère salinité. Ou des vins blancs type un muscadet ou des beaux vins blancs de Loire qui aussi C'est rappellent ça. cette salinité et cet accord marche très très bien et ça c'est explosif en bouche. Ah ben, Quand il fait chaud, ouais. c'est absolument incroyable. Ah ben, tu chantes là, c'est la musique, hein. C'est vraiment la musique, ce que tu décris. Bravo. Moi, j'ai un fan même, hein. J'ai le petit fan qui devient un grand fan après tout ça. C'est super. Moi Euh, aussi. oh là là. Pour moi, juste pour, nous, on importe un très bon premier cru champagne au rose, brut au rosé. Ok, Et ça vient avec plein plein de choses. C'est super avec des yeux, un œuf, une omelette et tout ça. bien Et sûr. même une omelette avec le anat. Anat? Oui, Une épice, le anat. oui, Oh oui. là là! Juste un Ouais, touche, un petit, mais avec le rosé, et c'est pas quelque chose au début on pense, mais cette combinaison, comme tu as expliqué avec la cuisine asiatique et les Riesling, oh, c'est incroyable ça. Et ah la oui. cuisine thaï ouf, Ouais, c'est très bon. incroyable. Ouais. Et Super. sur les champagnes, il faut pas hésiter, je trouve, à aller aussi avec des plats ou des desserts qui sont un peu gras, parce que le champagne a cette bulle, a cette acidité qui lave le palais et qui nettoie le palais, et du coup qui arrive à faire que un plat gras ou un plat un peu riche ou le soit moins. Donc ça, un match parfait. C'est ça. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'on peut terminer sur ce sujet-là, sur ce point-là. C'est-à-dire que ça lave. J'ai bien, c'est une bonne explication en français. Maintenant, j'ai appris même à comment décrire cette tendance ou cette expérience en français. C'est-à-dire, Mhm. ça lave la palate, Exactement. l'acidité. Hein. Oui, Et le effet, le résultat, c'est que normalement, il y a une tendance que le 10e lèche de glace, un boule de glace, c'est pas le même que le premier. Parce tout à que fait. ça diminue à chaque fois, voilà. Mais Oui. si tu lèves la palette comme ça, le 10e, c'est à peu près comme le premier. Parce que la palette est lavée grâce à l'acidité de champagne. Et que ça soit un boule de glace, ou bien même avec comment dire, un steak au poivre. Avec du Mhm. champagne, on peut rafraîchir la palette avec chaque petit morceau comme ça. C'est Tout à vraiment fait. très important. Ouais, 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 ça, l'acidité. ouais, il faut y penser à ça, effectivement, comment accorder. Je pense que ce genre de critères, c'est vraiment à connaître pour trouver le bon match. Mais ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, bah, Simon, c'était vraiment un grand plaisir pour faire cette petite excursion, cette petite dialogue. J'espère bien que tu considères de retourner après un peu de temps.
Et certainement, la prochaine fois que je passe à Lille, on se voit, hein. C'est vraiment un plaisir d'avoir cette connexion et de Ouais, connaître comme ça. de même. Et puis, j'ai vécu plus de 3 ans aux États-Unis, dans l'État de Rhode Island. Et donc, ce sera donc, beaucoup de plaisir, du coup, à parler à des auditeurs américains. Ça me rappelle les années où je suis passé là-bas, où j'étais à Woonsocket, exactement, dans l'État de Rhode Island, qui est une petite ville, pas très connue, mais j'en ai gardé beaucoup de souvenirs et j'aime beaucoup les États-Unis et j'ai adoré visiter notamment Boston, qui est une ville que j'ai beaucoup aimé vivre. Ah oui, quelle ville Boston. Et Rhode Mm. Island, est-ce qu'il y avait une similarité entre Rhode Island et Lille? Non, peut-être? Non, pas tellement sur Rhode Island et Lille. Par contre, moi, avant d'habiter à Lille, j'ai vécu dans des endroits qui ressemblaient un petit peu plus à l'État de Rhode Island. C'est vrai que l'État de Rhode Island, c'est un État qui n'est pas forcément très connu dans le monde entier. C'est un petit État. C'est un État qui est très rural. Et donc, j'ai reconnu un peu un mindset et de très rural, beaucoup de convivialité. On n'est pas dans des grandes villes, donc les gens se connaissent assez facilement. Et j'ai découvert une autre Amérique, une Amérique très différente de celle nous, on peut voir les Français de manière très loin, parce que pour nous, c'est Los Angeles, c'est New York, la ville qui ne dort jamais. Et là, au final, il y a une Amérique qui est finalement un peu comme nous. C'est ça, Donc, oui. c'est ça, super. Ok, bah Simon, merci encore et à très bonne continuation et surtout avec le bon vin à table, avec la bonne cuisine et les amis. Merci. Merci à toi, David.